à tous et bon réveil matinal. L'une des mesures prises par le Conseil des ministres de ce mercredi 1er juillet de l'an 2020 est la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant révision de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 portant Code des marchés publics en République du Bénin. La loi sera révisée en vue de permettre une gestion rationnelle des ressources de l'État dans ce secteur face au contexte particulier des inondations de cette année sur fond de la Covid-19. Le Conseil des ministres de cette semaine a instruit le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique à l'effet de mettre en œuvre toutes les mesures de prévention et de réponse à ces aléas. À titre informatif, les prévisions de l'Agence nationale de météorologie ANM annoncent que les quantités d'eau de pluie attendues cette année sont supérieures à la moyenne de la période 1981 à 2010, dernière année de référence en matière de gravité des catastrophes liées aux inondations. Les confrères en parlent ce matin. On fait le point dans la parution du jour dont je vous invite d'un instant à l'autre à découvrir le contenu des unes. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, statuant en matière correctionnelle et par défaut condamne Léadi Soglo et Séverin Adjovi respectivement à 10 ans et à 7 ans d'emprisonnement ferme. Les condamnations des deux personnalités sont intervenues dans deux procédures distinctes que vous aurez à découvrir dans le bulletin matinal d'information. Toujours dans le bulletin matinal d'information, à suivre des étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui livrent leurs impressions au sujet de l'homosexualité. Assure également le directeur de l'Office du baccalauréat sur les préparatifs du bac 2020. Dans la rubrique Trucs et astuces, Nancérine Fatoumbi nous révèle ce matin l'astuce pour éliminer naturellement les vergetures pendant la grossesse. Le prénom du jour est Martinien. Kevin Ouati nous en dira davantage en fin d'émission. Voilà, chers amis internautes, pour le sommaire du jour. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Face aux inondations, voici le plan de protection civile annoncé, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, en 1 de la 8e législature, Louis Vlavo nous dresse un bilan reluisant. Des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du Canard. Marché public, les chances des petites et moyennes entreprises renforcées. Des précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous passons à présent au quotidien Soleil Levant, mais avant la une de l'Informateur du jour, vous invite, chers amis internautes, à découvrir dans les comptes de sa parution de ce matin le journal École, produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Soleil Levant titre ce matin en manchette « Campagne cotonnière 2020-2021, les prix des intrants et d'achat de coton fixés ». Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Nous restons à la une de Soleil Levant de ce matin. Condamné à la peine de 10 ans et 7 ans, mandat d'arrêt international décerné contre Léadi Soglo et Séverin Adjovi. Nous passons à présent à Le Béninois libéré qui titre ce matin à la une « Complicité d'escroquerie et vente de parcelles par un huissier de justice, Maître Bankole est condamné à 4 ans de prison. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Révision de la loi relative au code de marché public en République du Bénin. Bingo, s'exclame le confrère. Romuald Boadagny ouvre les marchés publics à tout le monde. Plus de précisions dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien Le Béninois libéré. Diak Pata titre ce matin en deuxième titre à la une Assemblée nationale. La 8e législature boucle un an d'engagement et
d'espérance. Le président Louis Vlavonou et les siens maintiennent le cap. Des précisions à la page 9 de la parution de ce matin du quotidien Diakpata. Nous restons toujours à la une de Diakpata de ce matin. Inondation des villes et quartiers du Bénin. Le gouvernement a entendu le cri de détresse des populations. Le ministre de l'Intérieur instruit des précisions à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien Diakpata. Nous restons à la une de Diakpata de ce matin. Bénin, examen de fin d'année. Tout est prêt pour l'organisation du BPC 2020, rassure le ministre Kakpo Maounion. Le matinal consacre sa manchette de ce matin au Conseil des ministres de cette semaine. Selon le Canard, le gouvernement prend des mesures de prévention et de riposte aux inondations vers l'adoption de nouveaux codes des marchés publics. Le prix de la campagne cotonnière 2020-2021 officialisé, 5000 lecteurs électroniques commandés pour sécuriser les bénéficiaires de l'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Des précisions aux pages 2, 4, 7 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Nous passons à présent au quotidien L'Économiste, qui titre ce matin en deuxième titre à la une, promotion des PME, PMI au Bénin vers la révision du code des marchés publics. Nous passons à présent à La Guérite, qui titre à la une ce matin, après le licenciement des agents de la Sonacop, la secrétaire générale Mireille Roussegbe désapprouve la décision. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du quotidien La Guérite. L'Indépendant titre ce matin en deuxième titre à la une, pandémie du Covid-19 et bonne gestion des finances publiques. Bonfleet confirme la stabilité économique du Bénin. Des détails dans les comptes de la parution de ce matin du Canard. Malversation financière à la mairie et affaire Etisalat Télécel Bénin. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette condamne Léa Dissoglo et Séverin Adjovi 10 ans et 7 ans respectivement pour les anciens maires. Matin libre avec Léa Dissoglo en manchette, titre ce matin, poursuivi pour détournement et corruption à la mairie. Léa Dissoglo blanchie. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre, qui titre également à la une ce matin, rétablir les chemins de la liberté. Joël Frédéric Aïvo pour une presse libre, à lire le communiqué sur sa tournée dans les médias à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. Nous restons toujours à la une de Matin libre de ce matin, au contact de la population à Djougou depuis novembre. Patrice Talon, une seule descente à l'intérieur en 5 ans, s'interroge le Canard. Plus de précisions à la page 6 de la parution de ce matin du quotidien Matin libre. L'affiche du jour ce matin s'intéresse au débat autour du parrainage de la présidentielle de 2021. Qui du président Louis Vlavonou et de Jacques Migan dit la vérité, s'interroge le Canard. Plus de précisions à travers une analyse à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien. Coup d'État déjoué au Bénin. Le ministre porte-parole du gouvernement de la communication et de la poste ne confirme pas. Communique Info Plus ce matin, des précisions dans les comptes de sa parution de ce matin. Bénin intelligent à présent, condamnation de Séverin Adjovi et de Léa Dissoglo. Les précisions utiles sur le verdict de la Criette vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Supposé coup d'État contre le régime Talon, or on la relève une conclusion hâtive. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et la cloche pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, révision du code des marchés publics, l'amélioration du climat des affaires en bonne place et inondation des villes quartiers du Bénin. Le gouvernement a entendu le cri de détresse des populations. Le ministre de l'Intérieur instruit. Plus de précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien La Cloche. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également accessibles en ligne. Chers amis internautes, cette émission se poursuit. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue ce mercredi 1er juillet de l'an 2020 sous la présidence effective du chef de l'État. Chef du gouvernement et président de la République, Patrice Talon, plusieurs dossiers ont été examinés et d'importantes décisions ont été prises. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, au titre des mesures normatives, nous avons la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles en République du Bénin. Nous avons également la transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi portant révision de la loi numéro 2017-04 du 19 octobre 2017 relatif au Code des marchés publics en République du Bénin. Dans le registre des communications effectuées en Conseil des ministres de cette semaine, il est à retenir que le Conseil a décidé de l'acquisition de lecteurs de cartes électroniques dans le cadre de la généralisation du projet d'assurance pour le renforcement du capital humain Arche. Le conclave gouvernemental a pris également des mesures pour renforcer la protection civile contre les inondations de l'année 2020. Aussi, là, il a été question
gestion de l'homologation des prix de cession des intrants et d'achat de coton graines aux producteurs au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Au titre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a prononcé la nomination du directeur financier à la Caisse des dépôts et consignations du Bénin. Nous y reviendrons en images et en son dans la grande édition du journal télévisé de ce soir sur ESAU Télévision. Les préparatifs du baccalauréat session de juillet 2020 abordent la dernière ligne droite. 2 semaines après son démarrage, la distribution des convocations se poursuit. Ce mercredi matin, le directeur de l'Office du baccalauréat, Alphonse Da Silva, s'est rendu au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou afin de s'enquérir du déroulement de l'opération pour les candidats libres des départements de l'Atlantique et du littoral. Nous sommes au Collège d'enseignement général Sainte-Rita à Cotonou. Les candidats libres au baccalauréat session de juillet 2020 des départements de l'Atlantique et du littoral retirent leur convocation ici. Entre la vérification des pièces par les agents de l'office du bac et le retrait, l'opération se déroule sans embâche en un laps de temps. Pas plus de 2 minutes. Ça a été rapide. Ça ne m'a pas pris du temps. Voilà, ne signez pas la place d'un autre, c'est fini. Bon, donc vous prenez votre quittance et vous prenez aussi votre convocation. Moi, je vous souhaite bonne chance. À quelques jours de la clôture de cette phase, le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva, a effectué une descente inopinée pour s'enquérir du déroulement de l'opération. Tout se passe plutôt bien. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'affluence, mais les gens attendent toujours les derniers jours pour venir. Nous sommes déjà à près de 60%. Bon, je pense que d'ici la semaine prochaine, on va faire le point. La convocation étant le principal sésame pour accéder au centre de composition, tout candidat officiel comme libre devrait la retirer le plus tôt que possible afin de corriger les éventuelles erreurs. Que je tiens à leur dire, c'est qu'ils viennent vite après leur retirer les convocations pour vérifier si les noms sont bien écrits ou bien il y a des fautes. Ah oui, il y a un risque. Ce n'est pas parce que c'est des candidats libres qu'ils doivent prendre la liberté de venir quand ils veulent. Non, il y a un délai et nous avons par des communiqués déjà et par votre entremise aussi. Nous voulons leur dire de venir chercher leur convocation parce que c'est en ligne maintenant. Donc c'est eux qui remplissent, qui signent. Leurs parents signent. Enfin, pour ce qui concerne les candidats officiels, mais pour les candidats libres aussi, ils viennent chercher les convocations. Le directeur de l'office du bac a saisi l'occasion pour rassurer les candidats sur les dispositions prises pour l'accessibilité au centre après les dernières pluies et pour la sécurité sanitaire contre la COVID-19. La saison pluvieuse, c'est surtout en juin. Je pense que nous allons vers une décroissance de l'affluence fluviale. Bon, mais nous allons voir d'ici la semaine prochaine quelle sera la situation et nous prendrons les mesures idoines pour que les candidats puissent composer dans de meilleures conditions. En place des dispositifs barrières contre le Covid-19, tout est fin prêt pour cela. Les épreuves écrites du bac session de juillet 2020 démarrent le 20 juillet prochain. Depuis quelques semaines, de fortes pluies s'abattent sur Cotonou et environ, une situation qui soumet les populations à une épreuve dure, celle de l'inondation. Des images sont captées dans la foulée et diffusées sur les réseaux sociaux. Certaines personnes prétendent que ces inondations constituent la résultante du projet asphaltage. Une thèse que refute Clément Nyolonfou, ingénieur des travaux publics à la retraite et ancien maire de la commune de Dogbo. Je vous invite à suivre son argumentaire au micro de nos reporters. Les photos que nous avons vues, les images que nous avons vues, c'est des images qui ont été prises en pleine pluie. C'est vrai, il y a beaucoup d'eau là où il n'y avait pas d'eau d'habitude. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui ne va pas, c'est certainement un couac dans le projet. Parce que l'eau, on ne s'oppose pas à l'eau. Si les gens n'ont pas pu faire la coordination correcte entre la ligne rouge, c'est-à-dire le niveau que les routes doivent avoir à tous les niveaux, à tous les points, si on n'a pas pu faire la bonne coordination
entre la ligne rouge et le terrain naturel et l'écoulement naturel de l'eau, il y a problème. Et c'est le lieu de corriger. Puisque le projet est encore en cours, c'est le lieu de pouvoir corriger. Je pense qu'on ne doit pas jeter la pierre au projet asphaltage qui est en train de moderniser partout. Quand moi j'arrive à Porto-Novo actuellement, je suis vraiment sidéré, agréablement content. Même à Cotonou ici, il y a plein de zones où vous voyez la route est en train de se développer partout. Et d'ici là, nous allons apprécier. Maintenant, si les gens n'ont pas fait une bonne coordination topographique avec l'écoulement naturel de l'eau, il faudrait que les gens corrigent ça. Et je pense que le ministre qui est en charge de ça, le ministre Nato, doit savoir que les critiques qui fusent à cause des nappes d'eau qu'on trouve, puisque moi je n'appelle pas ça inondation. On parle de l'inondation quand, après la pluie, l'eau reste pendant des jours. L'inondation, c'est quand l'eau stagne, ça ne peut plus bouger. Est-ce que l'eau que nous avons vue, ça a déjà stagné? Je n'en sais rien. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais ce que moi j'ai vu dans les vidéos que j'ai vues, c'est que les gens ont pris des photos, des vidéos en pleine pluie. En principe, quand on parle d'asphaltage, ce devrait être non seulement pour une bonne mobilité des personnes et des biens, mais également et surtout une solution pour l'inondation. Parce que quand on dit route, c'est suivi immédiatement du projet de l'évacuation de l'eau. Donc il doit y avoir des caniveaux un peu partout, des ouvrages d'évacuation d'eau qui doivent pouvoir acheminer l'eau vers les points bas. Donc en principe, l'asphaltage ne doit pas causer l'inondation. L'asphaltage devrait être une solution à l'inondation. Et je voudrais profiter pour dire ceci. Est-ce que le programme asphaltage a été bien mûri en synergie avec le programme d'assainissement de Cotonou? Puisqu'il y a un programme d'assainissement de Cotonou. Quand on parle d'assainissement, c'est nécessairement pour sortir des nuisances des eaux pluviales. Donc, si on constate qu'il y a un semblant d'inondation, il faudrait que les gens s'arrêtent pour voir pourquoi il y a ces couches d'eau qui n'étaient pas habituelles à certains endroits et qui sont là actuellement. Donc ça veut dire que quelque part, les routes qu'on est en train de construire, il y a quelque part des choses qu'il faut corriger pour que l'eau puisse passer. Il faut nécessairement le faire. Et si on le fait, je pense que les choses vont se rétablir. Le projet asphaltage pourra alors atteindre son objectif qui est non seulement de faciliter la mobilité des personnes et des biens, mais aussi de régler le problème de l'inondation. Triste fin pour un Béninois qui, infecté par la Covid-19, a atteint la phase terminale. Il a été enterré comme l'exigent les mesures officielles. En effet, l'enterrement d'une personne décédée des suites de la Covid-19 se fait de manière spéciale et sans intervention possible des parents, ce qui rend encore plus douloureux le deuil dans un contexte sociologique comme le nôtre au Bénin. Je vous invite à suivre dans ce cadre, chers amis internautes, le commentaire réalisé par nos confrères de la télévision nationale qui peint la plénitude de la réalité des faits. La phase terminale pour ce patient béninois rongé par le coronavirus. Plus d'espoir de l'arracher des griffes de la mort malgré son admission à la réa dans ce centre de prise en charge. Impuissant à l'extérieur, ses parents n'ont que leurs yeux pour pleurer.
Impossible d'approcher le corps au risque de s'exposer au virus. Même au cimetière, son inhumation s'est faite de manière spéciale, loin des yeux de ses proches. Le tableau du coronavirus a viré au rouge au Bénin. Les cas positifs se multiplient au sein de la communauté et les décès se comptent par dizaines. Seule l'observance des gestes barrières peut aider à se protéger contre ce virus. L'homosexualité désigne une forme de monosexualité caractérisée par une attirance sexuelle ou par des sentiments amoureux envers une personne du même sexe. Ce phénomène, qui fait partie de la sexualité humaine, qui se développe davantage, certains États du monde adoptent même des lois pour sa légitimité. Quelques étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE se prononcent sur le phénomène. Suivez-les au micro de Jean-Didier Seka et de Jeff Terunguet et Mounir Dorego. Retrouver mon plaisir sexuel dans un garçon comme moi, comment ils font ça même? Comment ça peut se faire? Je ne conçois pas ça. L'homosexualité, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Il y a certains pays qui ont déjà autorisé cette loi et qui permettent aux homosexuels de se marier. Mais en Afrique, on n'a pas accepté ça. Et je ne pense pas qu'un Africain puisse accepter que 2 femmes ou 2 hommes puissent se marier parce que ce n'est pas de nos traditions. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Dieu nous a créés. Il a créé un homme et une femme. Il a demandé de s'accoupler et de se multiplier. Donc on ne peut pas permettre à un homme et un homme de s'accoupler. C'est pas possible. Ils vont s'accoupler, ils vont donner quoi? Ils vont forcément adopter un enfant. Si on parle de sexe même, c'est pas seulement jouir qui est le problème. Il s'agit aussi de procréer. Et je suis parfaitement sûr que deux êtres de même sexe, ils ne peuvent pas procréer. Un homme et un homme, 2 hommes ne peuvent pas jouir et procréer. Et puis 2 femmes ne peuvent pas se mettre ensemble et procréer. Même en Lévitique, dans l'Ancien Testament, en Lévitique 20 ou 22, il paraît que 2 êtres de même sexe qui vont se mettre ensemble, ils seront punis sévèrement quand même. Je ne vois pas un homme, sur le plan sexuel, comme je peux le dire, faire l'amour avec un autre homme. Je ne sais pas quel plaisir ça il éprouve. Les 2 éprouvent. Ça, je ne sais pas. Pour moi, ça me fait ressentir du dégoût. C'est du dégoût. C'est la même chose pour les femmes aussi. Parce que on a dit, sur le plan sexuel, c'est une femme et un homme. Quand on parle de sexualité, c'est toujours ça, pour avoir le plaisir charnel entre les deux êtres, c'est ça. Mais avoir un homme, bien 2 hommes qui se touchent, à faire se caresser, des trucs comme ça, moi, je ne conçois pas ça. L'homme a été créé pour jouir de ce qui est contraire à lui. Il ne peut pas se trouver son plaisir dans ce qui est pareil à lui. C'est dans la recherche de l'autre, dans l'altérité, la recherche de l'altérité, qui le pousse à aller vers le sexe opposé et à chercher sa jouissance. Alors si quelqu'un se retrouve à chercher de la jouissance avec un semblable à lui, je suis garçon, si j'arrive à trouver un garçon qui se met à me caresser ou à me faire des attouchements bizarres, mais c'est qu'il est dépravé, il n'est pas normal. Parce qu'on ne peut pas trouver sa jouissance dans quelque chose qui est pareil à nous. C'est contre nature, c'est de la gâterie simplement. Les femmes qui le font, c'est parce qu'il y a quelque chose qui manque en elles. Parce que tu ne peux pas être une femme normale, une femme qui est sensible. Une femme sensible à tout ne peut pas faire ça, ne peut pas s'adonner à des actes pareils. Parce que quand tu es sensuelle et quand un homme te touche vraiment, tu sais que tu te sens vivante. Tu dis que voilà, je suis femme. Mais quand 2 femmes le font, je pense que ce n'est pas vraiment des femmes, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui ne va pas en elles. Donc peut-être que c'est un problème psychologique, mental qu'elles ont et qui les amène à faire ça. Et c'est peut-être un problème qu'ils ont depuis leur bas âge. Et elles ont souvent vécu avec des femmes. Parce que je crois que c'est de là que ça commence. Quand tu as l'habitude de vivre dans un milieu où vous êtes pareil, vous êtes même chose, parfois on est tenté à certaines tentations.
Je crois que c'est ces milieux-là qui les amènent à s'adonner à ces actes d'espionnage et autres. Pour finir, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, statuant en matière correctionnelle et par défaut, condamne Léadi Soglo et Séverin Adjovi respectivement à 10 ans et à 7 ans d'emprisonnement ferme. Les condamnations des deux personnalités sont intervenues dans deux procédures distinctes. Léadi Soglo a été jugé dans l'affaire de malversation financière à la mairie de Cotonou, impliquant lui et une vingtaine d'autres prévenus, notamment des cadres de l'administration municipale. La Cour a déclaré Léadi Soglo coupable des faits d'abus de fonction, alors maire de Cotonou. En revanche, il a été relaxé au bénéfice du doute pour des faits de détournement et de deniers publics et de corruption dans la passation des marchés publics. Ainsi, en plus de la peine d'emprisonnement, Léadi Soglo, hors du territoire national depuis le déclenchement de l'affaire en 2017, a été condamné à 5 millions d'amendes et au paiement de la somme de 267 5 millions de francs CFA à titre de dommages-intérêts à l'État béninois, constitué en partie civile dans le dossier. La Cour a également décerné un mandat d'arrêt contre lui. Les co-prévenus de l'ancien édile de la ville de Cotonou ont été tous relaxés purement et simplement des fins de la poursuite. Quant à Séverin Adjovi, il a été condamné à 7 ans de prison par la Cour pour des faits de fraude fiscale, de blanchiment de capitaux et d'escroquerie. L'affaire oppose les sociétés Etisalat et Télécel Bénin ainsi que l'État béninois représenté par la Direction générale des impôts DGI aux prévenus. Au civil, la Cour a condamné Séverin Adjovi à payer aux sociétés Etisalat et Télécel Bénin toutes les deux parties civiles à titre de dommages et intérêts respectivement la somme de 500 millions de francs CFA et 200 millions de francs CFA. Il a été condamné à payer à l'État béninois représenté par la Direction générale des impôts, également partie civile, la somme de 675 912 556 francs CFA pour toute cause des préjudices confondus. La Cour a statué sur le dossier publiquement et par défaut réputé contradictoire. Les deux personnalités disposent d'un délai de 15 jours pour interjeter appel, précise la Cour. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. La grande édition du journal télévisé sur USA Télévision est prévue pour 19 h. Ce sera une présentation de Billy Laibi. Mais avant, chers amis internautes, cette émission de Free Matin se poursuit. Nous passons à présent à la rubrique Trucs et astuces. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Amis internautes, bonjour et bienvenue sur Trucs et astuces de ce jour. Aujourd'hui, nous vous parlerons d'une astuce qui vous aidera à éliminer les végétus qui apparaissent sur votre corps pendant la grossesse. Les végétus sont des plis présents sur la peau qui surviennent le plus souvent lors d'une grossesse ou lors d'une prise ou perte de poids importante. La peau distendue craque, laissant apparaître des végétus d'abord rouges ou violettes qui blanchissent avec le temps. Ventre, sein, cuisses ou reins sont les zones les plus concernées par ce dysfonctionnement du collagène de la peau. Les végétus de grossesse sont le résultat non seulement de la distension de la peau, mais aussi des perturbations hormonales qui entraînent un défaut de production de collagène et une désorganisation des fibres hormonales. Résultat, la peau se fend, les végétus se forment et laissent une peau marquée. Pour prévenir l'apparition des végétus, il est recommandé de boire beaucoup d'eau, de la tisane, du bouillon et aussi des fruits excellents pour détoxifier l'organisme, hydrater sa peau de l'intérieur et la rendre plus élastique. Outre l'hydratation interne, il faut aussi hydrater la peau en surface grâce notamment aux crèmes ultra riches, aux lotions anti-végétus et à certaines huiles nourrissantes et régénérantes. Il existe de nombreuses crèmes, lotions, beurre et huiles pour traiter les végétus.
On retiendra essentiellement 2 huiles à l'efficacité reconnue, l'huile de rose musquée et l'huile de fiche de Barbarie. Ces huiles végétales s'avèrent très efficaces et offrent des résultats rapides, mais nécessitent de la persévérance pour atténuer ou faire disparaître les végétus récentes ou anciennes. Leur action régénérante permet une réparation profonde de la peau. Dès lors, un massage des zones est recommandé pour renforcer leur efficacité. À cet effet, on pâte bien la peau pour casser les fibres de collagène et les force à se réorganiser. C'est tout, amis internautes, pour les astuces de ce jour. À demain pour d'autres astuces. Merci à vous, Nansirine Fatoumi, pour la présentation des trucs et astuces du jour. Nous installons d'un instant à l'autre Kevin Nouati pour la présentation du prénom du jour. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans votre rubrique Prénom du jour. Aujourd'hui, nous irons à la découverte du prénom martinien. Le prénom martinien vient du latin martinus, qui veut dire petit mas, ou martius, qui veut dire guerrier. Réservé, méfiant et prudent, Martinien n'est pas très à l'aise dans les rapports humains. Derrière son abord froid et distinct se cache une sensibilité douloureuse. Peu instinctif, il préfère s'appuyer sur les démarches sensées de son jugement et croit davantage en son effort personnel et en sa capacité de travail qu'en la chance pure. Côté cœur, Martinien apprécie la tranquillité, la paix, la douce sécurité de son foyer. Il recherche la perfection en tout. La vie affective est importante, ainsi que la création d'un havre de paix, et il est prêt à donner beaucoup de lui-même. Néanmoins, ce ne sera pas toujours simple car la recherche d'une perle rare ne sera pas toujours couronnée. Signe astrologique poisson, sa couleur préférée, le rouge, et son chiffre porte-bonheur 49. Et voilà, Kader Chirou, ceci à tout sur le prénom de ce jour. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. On se retrouve demain à la même heure. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie de nos programmes sur les www.ezaltv.bj.